Regardez, 641 morts en 2023, 641, le nombre de fusillades de masse cette année aux États-Unis, dont 60 rien que dans des écoles. États-Unis où un adolescent de 17 ans vient d'être condamné à perpétuité après une fusillade mortelle dans son lycée, justement, lycée du Michigan. L'arme à feu était un cadeau de ses parents. Accusés d'avoir ignoré les signes avant-coureurs du passage à l'acte de leur fils, ils ont été inculpés pour homicide involontaire. C'est une première aux États-Unis. Nos correspondants Camille Gutin avec Alice Sangouar. Le 30 novembre 2021, Ethan Crumbley, 15 ans, entre dans son lycée, se rend en classe et abat quelques heures plus tard 4 de ses camarades par arme à feu. L'affaire pourrait sembler tristement banale aux États-Unis, mais pour la première fois, les parents du tueur sont aussi poursuivis pour homicide involontaire. Ils ont fourni l'arme, ignoré les appels à l'aide de leur fils. S'ils sont condamnés, c'est la législation américaine qui pourrait changer. Nicole Beausoleil a perdu sa fille Madison. On a gardé une chambre pour elle ici. Lors de la fusillade, la jeune femme de 17 ans a été la première victime du tueur. Ce drapeau a été hissé sur le Capitole en sa mémoire. Et ça, c'est une lettre du président des États-Unis. Ça, c'est ma photo préférée, parce que c'est un sourire si sincère. Aujourd'hui, la mère se bat pour comprendre comment le drame a pu se produire. Sa colère est avant tout dirigée contre les parents d'Ethan Crumbley. Les parents sont responsables. Ils l'ont élevé. Ils l'ont éduqué. Ils lui ont donné les outils. Et le tueur a fait un choix ce jour-là. Celui de continuer à faire ce que ses parents lui ont toujours permis. Quels ont été les rôles de Jennifer et James Crumbley dans la trajectoire de leur fils? Souvent laissé seul depuis son plus jeune âge, Ethan Crumbley appelle à l'aide dès son adolescence. Le garçon dit entendre des voix comme dans ses SMS datés de mars 2021 qu'il envoie à sa mère. Tu peux rentrer? Il y a quelqu'un dans la maison. Ok, la maison est hantée. Mais quand est-ce que tu rentres? Ce psychologue a rencontré le jeune homme en prison. Pour lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir sans aide. Il m'a dit que quand il a eu 15 ans, il a dit à sa mère « Je dois voir un thérapeute, je dois voir un docteur. Quelque chose ne va pas avec mon cerveau. » Et ses parents ne lui ont jamais donné cette opportunité. Il avait l'impression que son père ne savait pas comment l'aider et que sa mère était absente et ne s'intéressait pas à lui. Malgré les problèmes psychologiques de son fils, 4 jours avant la fusillade, James Crumbley achète une arme à Ethan. Des photos sont même publiées sur les réseaux sociaux. La veille du drame, alors qu'il est au lycée, le jeune garçon consulte un site de munitions pour son pistolet. La professeure signale son comportement. Voici ce que la mère d'Ethan répond à son fils. « Lol, je ne suis pas fâchée, mais tu dois apprendre à ne pas te faire prendre. » Tout s'accélère le lendemain. Le garçon se rend en cours de maths avec dans son sac à dos l'arme à feu. Il griffonne alors sur sa copie, à côté d'un dessin de pistolet, des phrases comme « Du sang partout » ou encore « Les pensées ne s'arrêtent pas, aidez-moi » Les parents sont immédiatement convoqués au lycée. Ils ne mentionnent jamais que leur fils possède une arme. Et leur réaction semble inappropriée, selon le conseiller qui les reçoit. Je leur ai donné une liste de services d'aide psychologique parce que j'étais inquiet. Ethan avait besoin de parler à quelqu'un de sa santé mentale. Et quelle a été la réponse? Qu'aujourd'hui ce n'était pas possible car il devait retourner travailler. Je n'ai jamais eu de parents convoqués à l'école qui ne repartaient pas avec leurs enfants. 2 heures plus tard, Ethan tue ses camarades dans les couloirs de l'établissement. Les parents arrêtés doivent comparaître pour homicide involontaire, une première dans l'histoire du pays. Si le couple est reconnu responsable des actions de son fils, je suis sûre que ça établira un précédent sur le rôle des parents dans ce type de tuerie avec des mineurs. Ethan Crumbley, le tueur, a été condamné à la prison à vie. Ses parents seront jugés en janvier. Tous les deux ont plaidé non coupables.